casa y se extraña si lo cierro. Y si mañana nos toca no estar, miro al cielo y te veo. Pero ya sé que no voy a olvidar tu perfume de febrero. Cuando la noche me venga a buscar, que me lleve con tu viento. Y si la noche me viene a buscar, que me lleve con tu viento. Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. Il a préparé des briques au thon et des briques normales avec deux cuissons différentes dans l'huile, une bien cuite et une moins cuite. Et puis on a commandé aussi des crêpes avec je sais pas trop quoi dedans, on verra. Personne que vous rencontrez. On va retourner un coup. Yes, I'm Anja. One of the village. Attends, chouf. 48. Sur l'île des Flamants Roses, on a passé un gué tout à l'heure et juste après le gué, il y a de l'eau qui est montée partout et
on a eu un petit bruit de sifflement de courroie. Et après, on a eu un voyant moteur qui s'est allumé, qui dit batterie en rouge. Et arrêtez-vous. Donc on s'est arrêté, on a appelé l'assistance, un mec est venu, etc. Donc là, on a regardé. On pense à la courroie, bien sûr, mais la courroie, elle est en place. Elle est bien tendue. Quoi d'autre? L'alternateur ne charge pas. On le voit par rapport aux batteries, à la batterie cellule. Là, j'ai mis un chargeur, mais ça sert pas à grand chose pour recharger un petit peu la batterie. Voilà, c'est en train de charger tranquillement. Donc voilà, on sait pas trop ce que c'est. Donc là, on est dans un endroit où visiblement l'assistance, ne peut pas envoyer de remorqueur. Donc parce que c'est une zone protégée. Donc le mec là, il a appelé son cousin, super sympa, on se marre, il nous fait des tours de magie, des blagues et tout, incroyable. Et puis donc on va payer son cousin normalement et l'assurance va nous rembourser et il y a un garage Mercedes pas loin. Donc voilà, on va voir tout ça. Voilà, ça c'est visiblement c'est le camion qui vient nous chercher ou la Jeep ou je sais pas quoi. Je sais pas si on va monter dessus ou s'il va nous remorquer, tout ça on a de quoi. Là si on dirait qu'il y a un plateau derrière. On dirait qu'il y a un plateau. Ouais, ok. Regarde, donne-moi le Gmail s'il y a tout. Donc lui il a un ranch avec des dromadaires, etc. Incroyable. Combien de dromadaires? Moi, j'en ai beaucoup. Ouais. J'ai plus de 20. Waouh. 20 et 6 dromadaires pour le travail, pour le touriste. Ah ok. Mais l'autre, c'est pour le lait. Ah ouais? Oui, Le lait de Oui, je vends le lait de chamel? dromadaire de chamel ici. Ok. Ouais. C'est pour le boire? Oui, bien sûr. Pour le petit déjeuner. Ah ouais, je vais essayer moi. Pour le vrai. Ah ouais, j'adore le lait. Mais j'ai intéressé du vol 2. Fermez la voiture. لا باش نعدلوا ميدان ما نقدرش نكون في الواد هو مازال ما تخبش. Bon, j'ai démarré le moteur pour me mettre en position neutre. Donc là, j'ai éteint maintenant. Et puis voilà, ils vont nous tirer. Et il dit, quand on sera sur le goudronnier, il appelle ça. Eh bien, on va monter le camion sur le plateau, visiblement. Parce que là, il y a le guet qu'il va falloir passer et qui va pas être simple si on est dessus, je pense. C'est bon, c'est bon. Putain, j'ai pas de direction assistée là. Il faut que je puisse freiner, c'est pour ça qu'il me demandait d'allumer le moteur, tu vois. Ah, là tu peux pas? Pas trop. Là, ça freine un peu, mais il faudrait pas que je freine trop. Sinon, on mettra un coup de frein à main. Ok. Pourquoi il faut pas que tu freines trop? Parce que après, à force de pomper, après ça marche plus. Ah ok. Si le moteur est pas allumé. Bon, la corde elle a cassé sur le trajet là. Ils ont refait un nœud. Ils font juste un nœud en fait. Ah bah ils ont obligé de la raccrocher. Voilà, c'est ici que ça a posé problème tout à l'heure. Enfin, que ça a posé problème. On est passé, nous. Mais ça a fait une grande gerbe d'eau sur le... Sur le wagon. La corde a cassé une deuxième fois. Putain, là on est dans l'eau, là. Je peux sortir. Eux non plus. Ah, hé, je vais allumer le moteur, je vais juste monter là, ça va aller. Il y a juste 10 mètres. Je vais allumer le moteur, je vais monter là. Et on va raccrocher derrière, ce sera plus simple. Je pense, tu crois pas? Si, à mon avis, c'est pas une mauvaise idée. Là, on va faire 10 mètres, il va rien se passer. Ah, ils veulent treuiller. Ok. Ça y est, on est arrivé sur le goudron. On dirait qu'on va changer de véhicule de remorquage. On va voir ce qui se passe, je descends. لا بعد نص نهار الصبح عندي
لا نسيب هذه شبارك ما نشوفش شاهدين Il veut qu'on monte sur le camion, et je sais pas, ils n'ont pas l'air de mettre le treuil. On tire pas? Bon, voilà, on est monté sur le plateau et on va au garage qui ne répond plus, donc il doit être fermé. Pourtant il est un peu tôt quand même, mais bon, on verra. Bon voilà, on est au garage, donc bon, c'est fermé, donc demain 8h. Bon, la batterie cellule est 93%, on est à fond de l'eau parce qu'on a fait tous les plats manger, de quoi boire. On est pas malheureux. Ok, bon, on a testé, on a nettoyé toutes les cosses qui relient l'alternateur, etc. C'est pas ça, donc là ils vont démonter l'alternateur, voir s'il est réparable. Et sympa, ils nous ont mis le van dehors, comme ça nous on peut rester dedans le temps de faire les réparations ou de trouver un nouvel alternateur si jamais. Ouais, comme ça. La référence, il va. Ok, ça c'est la référence. Ok, d'accord. Et les branchements, ils se font où alors? Ah, ici? Ah, ok, d'accord. Et il n'y a qu'un branchement? Non, il y a un deuxième truc, non? Il y a une cosse quelque part? Les cosses. Ok, d'accord. Ok, c'est bien. Et qu'est-ce qui a grillé? Tout, l'enduit. Mais putain, normalement c'est protégé ça de l'eau. Il n'y a pas bien ici. Ouais. Okay. Bon, là ça fait 4 jours qu'on est sur ce parking et on est super emmerdé parce que en fait on n'est pas bien, on est contre le mur. Visiblement on va rester longtemps parce que l'alternateur n'est pas disponible ici, ils peuvent pas réparer celui-là. Il va falloir qu'on se fasse venir de France. Donc ce qu'on va faire, parce que là on est à l'ombre les 3/4 du temps, on a sorti les panneaux, mais on charge que dalle parce qu'on est juste un petit bout de l'après-midi et puis là on est coincé contre le mur là-bas avec le bruit et tout, c'est un peu la loose. Donc en fait ils vont remettre l'alternateur et la batterie simplement pour qu'on puisse faire 200 mètres et se mettre là-bas au bout. Donc voilà, là on sera bien. S'il faut tenir 15 jours, 3 semaines, on tiendra 15 jours, 3 semaines, on sera au soleil, les portes ouvertes, comme on fait d'habitude, on pourra faire nos petits plats, etc. en attendant de trouver une solution. Bon, où en est-on? Eh ben, ça fait en fait 10 jours qu'on est sur le parking de Mercedes. On a tout essayé pour faire venir un alternateur et visiblement c'est compliqué à cause des douanes. Ici, les douanes, c'est 200%, plus la TVA, etc. Enfin, c'est un enfer. Le garage, eux, me disent qu'il leur faut 45 jours pour avoir la pièce, qu'elle coûte 3 fois plus cher qu'en France à cause de ces problèmes de dédouanement. Donc c'est un véritable enfer. Donc voilà, on aurait pu tenter de le faire venir par DHL, colis familial, etc. Mais pareil, sûr de rien, et de toute façon ça nous faisait attendre, parce que l'air de rien, le temps que Mercedes en France reçoive la pièce, etc., c'était compliqué. Ça y est, on est sorti du bateau, on est à Marseille. Hop, je vous raconterai, ça a été une belle galère. En particulier hier, les douanes, putain, ça a été terrible. Et je pense que c'est parce que justement on était sur une dépanneuse et que voilà, donc si l'idée c'est de se dire les mecs, si vous avez des trucs à passer, je vais faire semblant d'être en panne parce qu'en étant sur la dépanneuse un peu en urgence ils vont pas me contrôler, et ben non, pas bon. On est passé au scanner, ils nous ont contrôlé 4 fois et ils ont contrôlé hein. On a failli se faire parce que, voilà. Donc là on attend la dépanneuse qui va nous amener maintenant chez Mercedes
Et puis voilà, je prendrai le temps de tout vous expliquer. On a quelques images, mais je vais pas tout filmer. C'était vraiment le tour le boxon. Et puis les douanes, ils aiment pas. En plus, on aura le fin mot de l'affaire, savoir ce qui s'est vraiment passé, alternateur, pas alternateur, fusible, je sais pas quoi, on saura. Les drogues, ça doit y aller, non? Écouter ce genre de musique, non, par de l'opposé là, je peux pas rentrer avec à l'intérieur. Ça c'est certain. Oh yeah. Oh, là c'est bon. Bon, alors tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On saura jamais. L'alternateur a été remplacé et pris sous garantie par Mercedes. Ça a duré une demi-journée. Donc on est arrivé, puis en fait on a récupéré le van le lendemain. Tout était nickel. Mercedes ne nous dira jamais ce qui s'est passé parce qu'ils envoient en fait l'alternateur en Allemagne. Il va y avoir un service qualité en Allemagne qui va regarder ce qui s'est passé, mais c'est juste pour leur service qualité interne. Même la concession saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Donc nous on sait pas. Est-ce que notre alternateur était affaibli parce qu'on a un gros système électrique et qu'on pompe pas mal dessus? Est-ce que l'eau salée a quelque chose à voir là-dedans? On nous a dit oui, puis d'autres nous ont dit mais non mais n'importe quoi puisque c'est protégé, donc on ne sait pas. On aurait pu tenter, je pense, de le faire réparer en fait en Tunisie, mais c'était compliqué, on aurait perdu la garantie dans tous les cas, donc on savait pas trop. On a préféré le rapatriement, tout a été pris en charge, ça a été cool. On est resté 15 jours sur le parking Mercedes à Djerba, c'était pas l'enfer. Donc voilà, plusieurs personnes aussi nous ont dit qu'on aurait pu faire envoyer l'alternateur donc sans passer par les circuits officiels, mais d'autres nous ont dit non, on se serait fait prendre à la douane avec en plus des amendes, etc. Donc c'était compliqué. Voilà, on a joué la sécurité. En tout cas, tout a super bien marché. Alors ce qui a été compliqué par contre, c'est de passer la douane marocaine avec le van sur le camion plateau. On a été fouillé 3-4 fois. Il y a eu un souci par rapport à l'argent liquide qu'on transportait parce que moi je savais pas exactement combien on avait, donc j'ai demandé à Sophie, puis alors on n'a pas donné vraiment le même chiffre, donc le mec s'est un peu énervé, et puis on l'a joué un peu. Le problème c'est qu'on avait le drone, on voulait pas le montrer, bon il était caché, on a des bonnes planques, mais voilà, ça c'était un peu chaud, ça a été ça a été un peu tendu parce que en fait à chaque fois il y avait un mec qui vérifiait tout. Et puis 10 mètres plus loin, il y a un autre qui revérifiait tout, il n'était pas sûr du premier, etc. Donc pas question de corruption ou d'acheter un mec, etc. Parce que le mec d'après va vous prendre. Et puis alors il s'est passé autre chose aussi à l'arrivée. Le mec, quand on a pris le bateau, un des mecs du bateau m'a pris mon passeport en me disant que c'était obligatoire parce que mon van était en panne et parce qu'il me le rendrait que quand le van serait sur le camion plateau au sortir du truc. Bon, sur le coup, j'ai rien dit. On était en Tunisie et ben voilà, les Tunisiens en Tunisie, ils font un peu ce qu'ils veulent, hein, comme partout. Par contre, quand on est arrivé en France, par contre, c'était pas la même chanson. Donc, je suis descendu, je suis allé voir le gars. Je lui ai dit, il faut me rendre mon passeport. Il me dit non, non. Je lui ai dit si. Et je lui ai sorti un texte de loi disant que le passeport était une propriété individuelle et qu'il, en aucun cas, il était légalement en droit de me le garder. Bon, et puis là, c'est pareil. Ben, en France, c'est nous qui avons raison. Donc, le mec, il me l'a rendu. On est descendu sur le parking. Donc voilà. Après, on a eu un dépanneur super sympa qui nous a amené jusqu'au garage. Le garage super sympa. Tout s'est très bien passé. Donc à tous ceux aussi qui disent oui attention quand vous modifiez votre van, le FAP et tout, rien n'est pris en garantie, c'est complètement faux, hein. Moi tout est pris en garantie depuis le début, que ce soit les disques de frein, l'alternateur, machin. En fait ils font en fonction de ce qui a été modifié par rapport à ce qui doit être changé ou par rapport à ce qui est défectueux. Mais voilà, moi j'ai rencontré aucun problème. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. À bientôt. Mais attends, le Pepsi, c'est pour un partenariat, je dois faire de la pub. Mais non, c'est parce que t'as soif. Ah oui, c'est vrai. Par contre, alors, pour être honnête avec vous, on dort pas souvent dans les campings. On aime bien être libre, trouver nos spots sauvages, et on sait que beaucoup d'entre vous préfèrent le confort et la sécurité d'un camping. Parfois, on comprend carrément pourquoi. C'est là que Campi peut vous être utile. Campi, c'est une application.
nouvelle. Bah oui, c'est un partenariat, mais si c'était pas bien, on l'aurait pas pris. Donc, c'est pas juste une application de camping, c'est bien plus que ça. Déjà, ça regroupe pratiquement tous les campings payants en Europe, avec des infos super détaillées, prix par nuit, si c'est ouvert aux animaux, s'il y a des douches, le type de terrain, et même des trucs auxquels on pense pas forcément, comme la qualité du réseau, les avis des autres voyageurs. Et ce qu'on trouve top, c'est que tout ça est alimenté par les utilisateurs. Ce sont pas juste des fiches officielles copier-coller quoi. Aussi, un truc sympa, la fonction Mes voyages. Tu peux préparer ton itinéraire, enregistrer tous les endroits que tu veux tester. Campy te crée une carte ou un parcours. Ça peut être pratique pour planifier ton trip et avoir tes spots sous la main. Et puis dans Campy, il y a aussi un assistant intelligent qui s'appelle Sam. Et ouais, tout le monde ne peut pas avoir une Sophie. Une espèce d'IA qui t'aide à trouver le bon endroit selon tes critères. Tu lui dis ce que tu cherches et il te fait gagner un temps fou pour trouver la perle rare. Ah oui, aussi, un truc super. On a plein de potes qui ont des gros camions, des camions d'expédition. Et ben ils proposent des itinéraires qui évitent les ponts trop bas ou les routes trop étroites. Pas mal non? Parce que je te rappelle que nous, quand on nous a livré notre premier Sprinter, il est resté sous un pont. Donc, ce dont je t'ai parlé, c'est la version gratuite, la version payante, Campy Plus, le mode hors ligne, la vue satellite, la météo intégrée. Bref, si tu voyages beaucoup, ça peut valoir le coup. Tu peux aussi réserver directement les campings, un programme fidélité qui te fait gagner des leaves quand tu partages tes avis ou que tu aides la communauté. Donc voilà, même si on n'est pas très utilisateur, on trouve que ça peut vraiment servir. Si vous voulez tester, l'appli est gratuite au téléchargement et on vous a mis le lien dans la description de la vidéo. Ah oui, il y a un code promo. Un accès gratuit pendant 6 mois. Campy Plus, hein, on est d'accord. Parce que des fois, bon, on vous dit à bientôt.